Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Morning Meeting. Vincent Gann pour vous retrouver. Il est 11h02, nous sommes le 15 juin 2016. Deux banques centrales en ligne de mire, la Fed et la Banque centrale du Japon, la Réserve fédérale et la BOJ. Euh, Qu'est-ce qu'il faut suivre ce soir? Alors d'ailleurs, au passage, on vous propose une émission spéciale. Vous serez avec Sylvain à partir de 19h45 et jusqu'à la conférence de presse de Janet Yellen et au-delà, s'il y a de la volatilité. Moi, je vais vous donner mon opinion tout de suite sur ce qu'il faut suivre ce soir parce que je ne serai pas en temps réel avec vous pour vous le dire. Alors, deux choses. Tout d'abord, 20 heures, une décision sur les taux. On n'attend rien à 20 heures. 3%, c'est la probabilité implicite ce matin sur Bloomberg de voir la Fed relever ses taux. C'est 21% le 27 juillet et 40% le 21 septembre. Ça, c'est la première information. Donc, n'attendez pas grand-chose à 20 heures. Sauf qu'à 20 heures, comme toutes les deux réunions de politique monétaire, la Fed met à jour ses prévisions macroéconomiques. Donc là, vous êtes sur le site de la Fed. Il y a un document qui sera important, c'est celui-ci. Alors ça, c'est celui du mois de mars, mais vous aurez la même chose ce soir. Le tableau des objectifs de la Fed. Et dans ce tableau, ce qui est intéressant, c'est que la Fed compare ses anticipations du mois de mars avec ses nouvelles anticipations. Et c'est ça qui va agir sur les indices boursiers et le dollar US. C'est la mise à jour donc, de la prévision d'inflation selon l'indice des prix PCE. Donc vous voyez, c'est celui qui est dans le tableau. La projection en termes de taux de chômage et la projection en termes de taux de croissance du PIB. Et enfin, la Fed donne elle-même ses projections sur ses Fed Funds, sur le taux d'intérêt de ses fonds, l'argent qu'elle donne aux banques US. Donc en fonction de la mise à jour de ces quatre paramètres, il y aura dès 20 heures un impact sur le dollar US et les indices boursiers américains. Donc il ne faut pas regarder du côté des taux, mais davantage du côté de ce tableau. À chaque fois, et c'est très bien fait par la Réserve fédérale, à la seconde, donc à 20 heures et une seconde, le tableau apparaît. Il vous suffira de cliquer ici sur ce document et vous l'aurez. Donc comme tout le monde, il faudra avoir à ce moment-là le réflexe d'aller voir la bonne ligne pour voir ce que fait la Fed, si elle abaisse ou si elle remonte ses prévisions macro. Ensuite, deuxième gros rendez-vous, la conférence de presse de Janet Yellen à 20h30. Donc elle va faire un discours qui est déjà écrit. Et surtout la phase de questions-réponses où on peut déjà voir venir toutes les questions des journalistes. Allez-vous poursuivre le relèvement des taux, etc. etc. Que pensez-vous du risque politique en Europe? On peut déjà envisager les questions. Ensuite, ça continue à 4 heures du matin, heure de Paris, décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon. Alors, normalement, il n'y a pas de conférence de presse d'Aoriko Kuruda, donc le gouverneur, parce qu'a priori, cette conférence de presse, elle est prévue le 20 juin. En tout cas, la Banque centrale du Japon, c'est la seule qui pratique une politique de taux de refinancement négatif. Et le consensus Bloomberg, c'est qu'elle maintienne son refinancement à moins 0,1. Donc, la Fed, la Banque centrale du Japon, la Fed, c'est le dollar US, la Banque centrale du Japon, c'est le yen. Donc je vous propose de commencer par une analyse technique du taux de change USD-yen, ensuite les paires majeures, puis les indices boursiers, et enfin les contrats de taux, donc le Bund, et les matières premières. Et puis c'est tout. Enfin c'est tout, ça sera déjà pas mal. Au passage, donc il y avait des. Alors cet après-midi, il y a des indicateurs industriels US à 15h15, les stocks de pétrole, et il y avait des chiffres britanniques ce matin, mais qui ont été commentés dans le Commodities Market Report, donc à l'instant. Alors, l'USD Yen, où est-ce qu'il est, il est là. Ok, donc l'USD Yen, il y a des choses intéressantes qui se passent depuis hier. On vous en a parlé hier dans un Wall Street Insider en duo avec Sylvain. Sur support, depuis, le marché a regagné une cinquantaine de points. Est-ce pour autant acquis qu'on va monter davantage? L'analyse technique ne dit pas encore oui, mais c'est bien parti. Dans tous les cas, on était hier pile poil sur support, ça montre un peu la force des niveaux horizontaux de chartiste. On s'en est approché à 3-4 points près lorsqu'on a fait un plus bas hier à 105,62. Nous voilà à 106,30, donc c'est déjà ça. Maintenant, on a une espèce de structure en biseau, on rencontrera bientôt cette oblique descendante, le marché doit en sortir par le haut pour pousser jusqu'à 107,90, 108. Alors, par rapport aux événements de ce soir, je suis un peu gêné. La Fed, bon, imaginons qu'elle ait une approche accommodante. Ça peut mettre le dollar US sous pression, mais ça peut soutenir les indices boursiers, et on connaît la corrélation de l'USD-Yen avec les indices boursiers. Donc là, qu'est-ce qui prendra le dessus? Je ne sais pas. Par contre, la nuit prochaine, la Banque centrale du Japon qui a manqué le coche le 28 avril dernier, rappelez-vous le 28 avril, on l'attendait sur des mesures inédites
elle a rien fait. Euh, Depuis la macro japonaise, c'est moyen. Les prévisions macro en termes de... Alors selon l'agrégat du PIB, c'est toujours 0% de croissance pour le Japon, ça n'a pas changé. Est-ce que pour autant elle va agir la nuit prochaine? Pourquoi pas. 0,1 c'est le refinancement actuel, moins 0,1. Elle peut aller au-delà, ça ne la dérange pas. Quant à lancer des mesures monétaires inédites, elle ne l'a pas fait la dernière fois, mais bon, on peut toujours s'attendre à tout de la part de la Banque centrale. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire que ce rendez-vous monétaire sera plutôt un facteur de rebond de l'USD-Yen. Alors, j'ai pas la réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'en termes de tactique de trading, hier, on était sur support et que pour gérer son risque, c'était propre. Alors maintenant, le marché a bien rebondi sur le support. Si vous avez payé le support, pour parler clairement, si c'est le bon support, on ne baissera pas. On doit casser des résistances. Donc c'est maintenant ou jamais, c'est le stop au cours d'entrée. Moi, c'est comme ça que je ferai en tout cas. On ne pourrait pas tolérer un retour sur les plus bas parce qu'il y aura un risque de cassure. Donc si c'est un bon niveau de chartiste, on doit rapidement progresser et dépasser cet oblique pour envisager une remontée vers 107,30 voire 107,90. Si jamais le marché retombe, que le dollar US chute fortement, il ne serait pas tolérable que vous soyez encore en position si on bascule sous 105,50. Il faudra accepter le fait que le niveau technique n'a pas permis un rebond d'amplitude. En tout cas voilà, je m'y intéresse, c'est bien parti, c'est pas acquis pour autant. Alors toujours du côté des paires majeures, l'eurodoll, je reviens moi sur cette ligne de tendance haussière dont on vous a aussi parlé hier dans le Wall Street Insider en duo. Finalement c'était nos deux seules stratégies vraiment conséquentes. Elle a bien fonctionné et c'est pour ça, c'est ce que je regarde à court terme. L'USD Yen monte avec l'euro-dollar. Alors qu'est-ce qui se passe? L'euro-dollar monte, l'USD Yen monte. Probablement parce que le marché résonne vis-à-vis de l'USD sur l'euro-dollar et vis-à-vis du Yen sur l'USD Yen. Alors je ne serais pas dérangé moi par ce scénario qui verrait les deux taux de change progresser. Alors l'euro-dollar c'est un peu comme l'USD Yen, on a bien rebondi sur une ligne chartiste, ça a pris 50-60 points. Il faudrait transformer ça sur l'euro-dollar en dépassant les 1,1240, 1,1250. Euh, bon, je peux quand même penser, enfin ce soir quand même, j'ai plutôt un scénario de hausse de l'euro-dollar. Techniquement, j'aime bien ce que fait le RSI ici en H4. Bon, avant la Fed, on peut remonter chercher un 12,40, un 12,45. Ensuite, on va se mettre en position d'attente. Et ça dépendra beaucoup des nouvelles prévisions macro, de la conférence de presse et de tous ces catalyseurs que vous commencez à connaître par cœur. L'AUD-USD, toujours au même prix. Alors, oui et non, on a fait une incursion quand même à 73,30. Là, ça remonte bien, 73,95. Bon, c'est le dollar US. Éventuellement remonter à 74,10 voire 74,30. Le seul avantage, c'est qu'on a aussi tenu cette ligne de tendance haussière, mais j'ai moins de conviction que sur l'USD Yen ou sur l'euro-dollar. L'USD 4, j'ai aucune conviction, ni à court terme, ni à moyen terme, et d'un point de vue technique, pas de visibilité, donc plutôt que vous dire des bêtises, je ne vais rien vous dire, c'est peut-être en fait complètement neutre ce marché. Le NZD USD travaille un support à 0,70, mais je suis dérangé par le fait qu'on soit dans un haut de canal, idem, pas de conviction. Et enfin, le GBP USD qui rebondit, le GBP USD. C'est pas pour autant une raison pour aller trader le GBP USD, c'est compliqué. Il bénéficie ce matin des bons chiffres macro britanniques, enfin en tout cas ceux qui ont dépassé le consensus, et d'un dollar US légèrement sous pression avant la Fed. Je vous rappelle que les marges sur les paires en GBP ont déjà augmenté vendredi dernier, qu'elles augmenteront à nouveau ce vendredi, mais pas seulement. Le CFD GR30 est concerné, naturellement le CFD UK100, ainsi que l'euro AUD, l'euro CAD, l'euro Yen, l'euro NZD, et donc à nouveau les paires en GBP. Donc le câble, vous l'avez ici sous les yeux, mais je n'ai rien à vous proposer. Je peux malgré tout vous rappeler que sur le plan technique, on a fait un double top à 1,47. Et c'est tout. Non, j'ai même pas d'anticipation sur ce marché. Je le laisse de côté, ça ne sert à rien. Alors, voilà, donc pour résumer sur le marché des changes, j'aime bien le scénario d'un rebond de l'euro-dollar. Idem au fond sur l'AUD-USD.
Et enfin, même si ça peut vous surprendre vis-à-vis du dollar US, l'USD Yen tente quelque chose au-dessus de 105,50. C'est pas acquis pour autant. Et ça dépendra beaucoup de la Banque centrale à 4 heures du matin. Alors on va passer maintenant sur les indices boursiers. C'est parti. Alors ce que j'observe à court terme, et c'est sûrement ça qui explique que l'euro-dollar remonte avec l'USD Yen, c'est qu'il y a un rebond simplement technique des indices boursiers qui ont bien chuté, donc qui s'autorisent peut-être des rachats de short, des choses comme ça. Et on retrouve la corrélation positive avec l'USD Yen. Prenez en données horaires l'USD Yen et le GER30, la tendance elle est identique. Donc on retrouve la corrélation. Le GER30 peut-il monter davantage en intraday? C'est possible lorsque je regarde les bougies horaires. On dépasse 50 sur le RSI H1. Alors jusqu'à quel prix peut remonter le GER30? Je sais pas, 9700, 9690. Bon, on a un petit double top, double bottom en intraday. Je vais calculer la cible. Hop. Oui, c'est ça, 9694. 9694, 9700. Avec un support à 9602. Ça, c'est pour l'hyper intraday. Alors, ça rebondit parce que le marché, il attend beaucoup de la Fed. Hein. On attend que ce soir, la Fed rassure dans l'environnement actuel. Après, à terme, attention, il y a quand même un risque de baisser davantage dès que la Fed se sera exprimée. Et notamment en début de semaine prochaine. Autant vous dire que la semaine prochaine, lundi 27, mardi 28, mercredi 29, tous les jours vous n'entendrez parler que de Brexit, Remain, Brexit, Remain, Brexit, exit les banques centrales la semaine prochaine. Donc là on y revient un peu parce qu'il y a la fête ce soir et la BOJ, mais ensuite on revient au risque politique majeur qui est ce risque politique de voir le Royaume-Uni quitter l'Union européenne. Le CAC 40 rebond technique, jusqu'à où? Je sais pas, je dirais sur le 4240, 4220, 4240, sachant qu'on est quand même sorti par le bas en daily d'un magnifique diamant qui n'a pas du tout encore donné tout son potentiel baissier. Mais à court terme, on fait une reprise technique et voilà, 4240, ça peut correspondre aux 9700 du GR30. Le Bund toujours bien orienté. Hier, le rendement obligataire allemand est passé en territoire négatif, donc ça vous l'avez vu. Les marchés actions US, on en parlera tout à l'heure. La bourse de Londres fait aussi un rebond technique, mais elle a cassé un support majeur à 6060. Donc je pense qu'on n'ira pas au-delà. En termes d'objectifs pour le rebond, je vous dirais 9007, 4240 et 6050. Voilà, respectivement GER30, FRA 40 et UK 100. Vraiment pas d'avantage. Pas d'avantage. Voilà. Alors, je vais maintenant vous montrer mes graphiques de l'once d'or et du pétrole. Alors le pétrole est sur une ligne de tendance haussière. Alors pourquoi pas, hein, c'est maintenant ou jamais. Pour gérer son risque, là c'est au dollar près. Voilà. Alors par contre, est-ce qu'on amorce une reprise en intraday? Bon, on voit que ça a quand même du mal, mais je suis en train de me demander si on n'a pas le début d'une divergence haussière en H4 sur le pétrole. Donc je surveille ça. Concrètement, techniquement, c'est possible. On peut gérer son risque facilement. Maintenant, ça va dépendre des stocks. Pourquoi pas? Voilà, c'est la ligne de tendance. Il faut accepter, là, pour le coup, la gestion de risque est très très serrée. Bon, voilà. Et le gold qui est revenu donc à 1300 dollars, 1289, pas tout à fait, qui continue de balayer ce range. 3 semaines de rebond, attention, 3 semaines de rebond. Maintenant les indices boursiers sont en reprise. Une Fed accommodante, ça peut quand même relancer le risque, l'attrait pour le risque à court terme. Après pour l'once d'or c'est toujours délicat parce qu'il y a le lien avec le dollar US, mais en même temps je pense que si la Fed rassure le marché, c'est pas certain que ça nourrisse la hausse de l'once d'or, sauf si le dollar US chute fortement. Donc c'est pas évident. Techniquement, on a un range entre 1200 et 1300. On est quand même beaucoup plus près de la partie haute que de la partie basse. Pour aller plus haut, il faut casser 1300 dollars. Pour l'instant, c'est pas fait. En données journalières,
Vous voyez que on est en train de terminer un cycle de reprise, hein, on a balayé le range, donc je pense que là il faut quand même penser à prendre des bénéfices avant la Fed ce soir. Alors je vais repasser sur le FX et je me tourne vers vos questions. Alors, première question, donc je vois les questions sur l'euro-dollar, sur l'US dollar index et sur le GBP CAD. Alors c'est parti. L'euro-dollar, où est-ce qu'il se cache? Mon graphique euro-dollar, il est là. Donc l'euro-dollar, on en a parlé tout à l'heure, on a le début d'une reprise sur cette ligne de tendance haussière, c'est pas mal, peut-être quelque chose d'intéressant sur le RSI. Ma conviction à court terme, c'est qu'on va remonter vers 1,1240 avant la Fed, et ensuite ça va dépendre de la Fed. Si je devais choisir un scénario, ce serait plutôt un scénario de hausse, avec un USD sous pression du fait du statu quo de la Fed. Et dans l'environnement actuel, bon, elle devrait quand même chercher à apporter un peu de soutien au marché à travers des mots bien choisis. Donc on verra ce soir. Mais je pense qu'il faut éviter quand même de shorter l'euro-dollar au niveau actuel des cours. On a peut-être une espèce de biseau descendant dont on pourrait sortir par le haut au-dessus de cette oblique haussière chartiste. Un vrai signal d'achat, ce serait dépasser 1,1250. Si on dépasse 1,1250, là oui, on peut reviser un 13 et un 13,25. Le euh, alors, là, je comprends pas la question de Siritar. Petite question, en cas de retrait, vous prenez combien en pourcentage? Alors là, je comprends pas, je la poste, hein, je comprends pas la question. Mais n'hésitez pas à préciser. Le taux de change GBP CAD. Le GBP CAD. Alors, je vais créer un chart, comme ça on va partir de zéro. Alors, bon déjà, c'est vrai que je vais quand même, je vais le regarder, mais en ce qui me concerne, j'ai supprimé la couverture des paires en CAD, des paires en GBP, pardon. Alors, malgré tout, c'est vrai qu'on est sur un support GBP4 qui tente de défendre ses réactions plus bas, mais bon, regardez les 2 semaines qu'on vient de vivre, c'est... Qu'est-ce que je vous dis dessus? Les marges augmentent, c'est hyper volatile. Je pourrais vous dire quelque chose là sur le GBP4, par exemple qu'on défend un support, et si dans 15 minutes un sondage est publié mettant en avant le Brexit, mon support, il saute. Si j'ai de la chance, on peut avoir un sondage qui donne raison au Bremain. Donc c'est pas sérieux de proposer un scénario sur ces éléments-là. Donc non, j'ai pas de vue de marché sur le GBP4. Tout à fait. Excellente. Merci JS d'avoir répondu à la question. Bon, bah écoutez, je vois pas d'autres questions, donc je pense que le point de marché vous a suffi. Donc attention, avant la Fed, il y a des stats US, on les suivra ensemble à 15h15. D'ailleurs, je lancerai le Wall Street Insider au moment où elles seront publiées, donc peut-être un peu avant. Émission spéciale ce soir à 19h45 ici même, donc soyez au rendez-vous. On assurera la couverture, enfin Sylvain, jusqu'à la conférence de presse de Janet Yellen s'il y a de la volatilité et des choses intéressantes, puis décryptera les éléments de la Fed. La nuit prochaine, soyez pas surpris au réveil demain matin à 6 ou 7 heures de voir des mouvements forts sur les paires en yen, puisque la BOJ se sera exprimée à 4 heures du matin, donc notamment sur l'USD yen. Et enfin l'euro dollar, avant la Fed, je pense qu'on va aller à 1,1240 voire 1,1250, et ensuite on va attendre la Banque centrale. Je vous laisse sur ce graphique de l'euro dollar et je vous dis donc à tout à l'heure 15h15 pour le Wall Street Insider.